L'image, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est comme la musique ou la cuisine. Il n'y a pas trop à intellectualiser, quoi. C'est-à-dire, une musique, elle est belle quand elle réunit l'harmonie, la mélodie, c'est-à-dire la partie technique et la partie émotionnelle. L'harmonie étant la partie technique et la mélodie étant la partie affective, émotionnelle. L'image, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que tu regardes et puis tu sais pas pourquoi tu es ému. Alors, les raisons pour lesquelles tu es ému, c'est intéressant. Hein. C'est ce que les différents peuples, en fonction des différentes cultures, qu'elles soient religieuses ou culturelles ou intellectuelles, réagissent pareil face à une même image. Mémoire. C'est la mémoire des Arméniens. Moi, je suis né ici en France. J'ai un héritage et cet héritage, grâce à la photographie et grâce à mon héritage, ce que moi j'en ai fait. C'est pas les Arméniens au sens ethnographique, archéologique, historique. Je suis pas historien, c'est un vrai métier. Je suis pas archéologue, c'est un vrai métier. Je suis pas journaliste, c'est un métier aussi qui a des codes. Raconter mon histoire, en fait, c'est plutôt la mémoire de ma mémoire, l'histoire de mon histoire. Je trouve que la couleur, c'est très réaliste. Le noir et blanc, c'est abstractif. Le noir et blanc, c'est abstractif par essence, en fait. Directement, tu es dans l'abstraction. Même si la photo, elle est réaliste, bah, le noir et blanc apporte de l'abstraction. Et moi, en couleur, c'est ce que j'essaie de trouver, justement. Une forme d'abstraction en couleur. Mais en restant dans... comment dire, dans le réel, quand même. Oui. Pas être dans quelque chose de plasticien, quoi. C'est-à-dire... la difficulté, c'est ça, c'est pouvoir avec la couleur être dans l'émotion, quoi. C'est plus compliqué. Non, parce qu'en fait, ce que tu ressens dans une scène que tu vis, ça va pas forcément se traduire par une photographie. Il y a le filtre de l'appareil qui fait que il y a un décalage entre ce que tu ressens et le fait que ce soit une bonne image. Parce qu'une bonne image, c'est un miracle. C'est la logique de la page blanche, quoi. C'est-à-dire comme un écrivain qui a créé tout un contexte, un environnement pour se concentrer sur son écriture. Chacun doit avoir ses techniques. Il y en a, c'est des livres. Il y en a, c'est... Enfin, créer des conditions pour que l'objet, c'est la photo. Moi, quand je pars, c'est vraiment dans une logique artistique et très ouverte, où le temps s'arrête. Alors je suis évidemment constamment omnibulé par la photographie, enfin omnibulé, je sais pas si c'est le terme, mais en fait je suis sur l'objet de ce que j'ai à réaliser, comme l'écrivain avec sa page blanche, mais j'ai une très grande liberté en fait, liberté de rencontre, liberté
de ne pas faire, liberté de prévoir, liberté de changer d'avis, pas prévoir, liberté totale, quoi. Ce que j'aime bien dans ces parenthèses-là d'aventure, c'est vraiment le fait d'être bien, de ressentir le plaisir d'avancer, de pouvoir aller à droite, pouvoir aller à gauche, comme on veut, enfin, rencontrer des gens. C'est ça qui est important pour moi. Et les photos viennent, obligatoirement. Les photos, elles viennent, c'est obligé. Dès que t'es pas bien, tu peux être sûr que les choses se font pas. C'est marrant, mais bon, c'est pas mystique, hein, c'est comme ça que les choses se font, quoi. Tu affirmes rien en montrant un miroir, hein. Tu poses une question. Donc moi, c'est un peu ça que je veux dans mon travail. C'est pour ça que j'ai pas envie trop qu'il y ait de texte, pas de légende, une légende métaphorique, bon, peu importe. Parce que c'est important aussi que les gens puissent comprendre pourquoi j'ai fait cette photo. Il n'y a rien d'anodin dans mon travail. Le lieu dans lequel je fais la photo, l'histoire que je traite, si la photo est réussie, c'est jamais anodin. Mais en même temps, j'affirme rien. Je suis pas là pour affirmer quelque chose. C'est plus un miroir, tu vois. Donc ce que je faisais, c'est que je travaillais sur des symboles métaphoriques. J'identifiais un espace géographique, j'allais dans cet endroit-là où il s'était produit une histoire et je faisais une photo. Mais il n'y avait pas d'Arméniens, c'était juste le lieu qui était important, donc on était dans l'archéologie. Un artiste doit être artisan, mais un artisan n'est pas forcément un artiste en fait. C'est-à-dire que tu vois pas des grands artistes qui n'ont pas une maîtrise technique. Quelqu'un qui dure, c'est forcément quelqu'un qui est boulimique de travail, forcément quelqu'un qui a appris énormément de choses et qui a digéré tout ça pour l'utiliser pour sa propre expression.
c'est quelqu'un qui sait ou est-ce que c'est quelqu'un qui cherche déjà? Un artiste, c'est quelqu'un qui pense, donc en fait, il sait rien. L'art, c'est l'inconnu, c'est compliqué, c'est qu'en fait, un artiste, il fait sans être payé, quoi. Il n'a pas le choix, il y va. C'est ça, un artiste. Je vais aller en Syrie pour une image que je veux. Caricaturale dans ma tête, mais je sais que je la veux. Je sais qu'il faut des rails, je sais qu'il faut un train, je sais qu'il faut des réfugiés, c'est tout ce que je sais. Et quand je la réussis, je ne sais rien à voir avec ce que j'avais dans la tête, quoi. Toute l'histoire que vous avez vue, elle était dans ma tête, dans mon cœur depuis le début. Cartier-Bresson avait ses archives chez Picto. Pour que son tireur puisse aller chercher le négatif, quand il téléphonait, aller tirer, tu vois. Et en fait, il y avait ça chez Picto. Et en 2000, je crois, 2000-2001, en fait, il avait engagé quelqu'un pour trier tous ces négatifs, sortir, parce qu'il y a des négatifs qui étaient perdus, ils ne savaient pas où ils étaient. Donc, ils ont appelé quelqu'un, une conservatrice, pour que, un par un, elle sorte les pochettes, elle sorte les négatifs, et elle regarde la planche contact, soit pareil. Ils ont retrouvé comme ça des photos qui les avaient perdues, en fait, qui avaient été mises dans une mauvaise pochette. Et il y a eu un problème de contamination de négatifs dans une boîte, mais pas avec des négatifs argentiques comme ça. Pas avec des négatifs argentiques comme ça, avec une autre technique, j'ai oublié complètement. Donc ils ont décidé de racheter des pochettes et de changer les pochettes. Et quand ils ont racheté les pochettes, les nouvelles pochettes étaient plus hautes. Et ça s'ouvrait un clapet comme ça, parce que celle-là, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Direct, le négatif. Et en fait, ils n'ont pas pu remettre dans le meuble après. C'était à 68. Donc voilà, les archives de Cartier-Bresson. Et c'est là où je prends du plaisir et c'est là où les choses arrivent en plus. C'est marrant parce que je pense que les choses, elles viennent à toi, enfin plus exactement les choses qui viennent à toi, elles viennent à toi en fonction de ta demande. De ta demande du moment. Si tu es par exemple en pleine forme, tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui vont venir autour de toi parce qu'en fait, quand tu donnes du soleil, les gens vont au soleil, tu vois. Les gens cherchent le soleil, quoi, tu vois. Donc en fait, si tu donnes du soleil, les gens vont, tu vois, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est ça que j'aime dans la photo, c'est que tu es dans le réel en même temps. Tu vois vraiment les gens. J'aime voyager, j'aime être seul, j'aime tout ça, quoi. J'aime pas être en groupe. Sauvage. J'aime bien cette idée d'aller à un endroit et combien de fois je marche seul en Turquie alors que c'est pas évident, quoi. Un Arménien en Turquie, c'est calmé aujourd'hui, mais seul, avec du matériel, tout ça, c'est dangereux. Mais j'aime bien. J'ai l'impression réellement, je sais pas comment expliquer, quoi, d'être vivant, quoi, d'être un humain, quoi, je sais pas comment expliquer. Travailler à un endroit fermé, statique, pour gagner un salaire, je me demande si je préférais pas me foutre la gueule en l'air, quoi, tu vois. C'est pas mon truc du tout, quoi. J'aime bien les projets qu'on démarre dès le début, tu vois, et dont l'objectif c'est quelque chose d'utile, vraiment d'utile. C'est pour ça que j'ai eu toujours du mal dans les entreprises, parce que à part faire du fric, tu vois,
Même dans les métiers que j'aime, tu vois, j'ai bossé dans un labo, j'adorais faire du tirage, mais cette pression du rendement, cette pression pyramidale, tu vois, c'est très, très, très vertical, quoi. Est-ce que ça peut fonctionner autrement? Je le pense, tu vois, j'ai toujours eu du mal avec ça, les collectifs, les entreprises, les hiérarchies arbitraires, j'aime pas. J'ai pas réussi dans ma tête à me dire quelle est la situation idéale pour réaliser quelque chose. Comme j'ai toujours eu des difficultés pour réaliser des trucs, je me suis toujours dit j'ai des difficultés pour réaliser des trucs, mais c'est peut-être grâce à ça que j'arrive à faire des trucs. Je sais pas encore. Si j'avais vraiment un sponsor qui me disait vas-y, fais, est-ce que je serais heureux? Je sais pas. Je sais pas du tout. Un bon anarchiste qui se respecte, je devrais refuser de vendre à des collectionneurs. Mais le problème, c'est que dans la photographie, si t'as pas l'argent pour partir, tu peux pas continuer. Moi, mon problème, c'est de continuer. Ce qui me permet de pouvoir vivre, c'est souvent dans des situations imprévues, non calculées, de pleine liberté, quoi. Et le voyage me procure ça. Me procure une liberté. Quand je suis dans mon laboratoire, le temps s'arrête. Quand je suis devant mon écran, le temps s'arrête. Et ça, pour moi, ça me procure un plaisir infini.